J'ai unleash! T'es unleash? Unleash the beast. T'es unleash? J'ai reçu des bons messages. J'ai reçu des messages du monde qui aime le podcast. Moi, j'ai reçu un message de monsieur aussi. Toi, t'as reçu juste des messieurs fâchés. Moi, je reçois, vous êtes drôle, monsieur content. Moi, j'ai reçu monsieur content. C'est sûr que ça va être les mêmes personnes, les mêmes 3 personnes vont être déçues. Marc, tout va bien? Au niveau visuellement, auditivement, sensoriellement? Si on a une crotte de nez, c'est le moment de nous le dire. Time to tell. Moi, des crottes de nez, je pense que j'en ai jamais qui dépassent, mais tout le temps en dedans. C'est un bon opening. Et je voulais juste dire que c'était la saison 2, puis avant, c'était la saison 1. C'était juste ça. Tu comprends? Japon. Yes! Bon, mais bienvenue au Sœur Poulotte. Serré, on jure qu'on va essayer de pas trop se pogner. On mange tout le temps du resto, c'est peut-être notre seul défaut. On est les Sœurs Boulottes. Ouh, les Sœurs Boulottes. Steph, qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Je me suis parquée en double. Non! C'est quoi ça veut dire parquer en double? Je pense que ça veut juste dire parquer à la place, t'as pas le droit. Mal parqué, mais ça vient d'où l'expression? Ben, non, c'est quand t'es sur 2 lignes, genre. T'es en parallèle avec un char parké, donc t'es dans la rue. C'est 4 flashers. Ah, ça, c'est parquer en double. Ouais. C'est déjà, j'apprends beaucoup moi, de j'utilise choses. déjà pas ça. J'utilise pas de la bonne manière, ça veut dire. Moi, quand je suis parquée tout croche, comme je suis parquée en double. Ouais. Parquer en double. Parquée en double. Parce que correct, si toi, tu sais le sens de ce que tu dis, c'est tout ce qui importe. Mais moi, j'ai déjà été restée pognée derrière un char qui était parqué en double. C'était horrible. Genre, j'arrive pour aller à la job, puis il y a un char vis-à-vis moi qui m'empêche de m'en aller. Ah, ça, c'est parquer en double. Fait que là, toi, t'étais parqué en simple à côté du gars en double. Yes. T'étais comme, hey, je veux partir d'ici. Je veux partir. Lui, il était absent ou il était comme. Ben, il était comme ses 4 flashers, mais il a comme fini par descendre de l'appart où il était, puis il est reparti avec son char, mais j'étais piste. T'étais en prison malgré toi. J'étais emprisonnée et en retard au travail. Ah ouais. Puis là, on est mal parqué aujourd'hui, de toute façon. Oui, mais on n'empêche pas personne de sortir, par exemple. Non, c'est ça, on est mal parqué. pas, c'est juste, il y a une heure qui est suggérée là, sur la pancarte où il faudrait comme revenir, mais nous, je veux dire, on a un podcast. On a un podcast. Je pense que les podcasts, ça va plus loin que les instructions de parking. Là, dans la vie. Ben oui. En cours, ça tiendrait... Au niveau de la législation, au niveau des paliers de la législation, la législation, les podcasts, c'est plus important que les pancartes. Que les pancartes. Ouais. Moi, je vois personne qui dit le contraire ici. Puis de toute façon, mais on payera, c'est nous qui payons pour le podcast, c'est nous qui toutes les dépenses, on mettra ça dans les dépenses. On mettra ça sur nos impôts. Costume de Patrick Huard, étiquette de parking, ça va tout dans les dépenses. Oui, parce que les gens, ils doutent encore que tu vas avoir costume de Patrick Huard tout le temps. On va faire un PowerPoint, il va y avoir une slide, ça va être marqué Mitch est toujours en Patrick Huard. Arrêtez de poser la question. C'est ça le concept du podcast. Le reste, tout ce qui se passe, le club du livre, les confessions, les anecdotes de famille, je veux dire, ce ne sont que des obstacles au fait que je suis Patrick Huard. Et aujourd'hui, je suis Patrick Huard du printemps. Oui, t'as pas ta cuirasse. J'ai pas... J'ai pas ma cuirasse. Non. Et toi, tu es... Moi, je suis encore en personne de théâtre, avec toujours plus d'eyeliner. La saison 2, c'est plus de eyeliner. Vraiment loin, là. Jusqu'à... Arrête-moi. Stop. Ça serait la saison 3. Ouais, saison 3. La 3. Ouais. C'est le fun de te retrouver. Moi, cette semaine, j'étais allée à Sherbrooke. J'ai fait la première partie à François Bellefeuille. Après ça, j'étais allée à Gatineau. Puis là, on faisait la captation du spectacle de François Bellefeuille. Ouh! Fait que là, j'ai mal à ma jambe avec laquelle je conduis. OK. La droite. On dirait à cause du stand-up, tu sais. Ah ouais, c'est ça, j'ai trop stand-upé. Non, j'ai trop... sur côté. Oui, je me tiens un peu ouais, comme croche. mon personnage. Sur la scène, je ne suis pas Patrick Huard. Je me joue moi. Tu te joues toi. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu as fait cette semaine en termes de kilométrage? Moi, j'ai un... Oh my God, je veux savoir le bon mot? Périostite. J'ai mal au tibia. Oh, Seigneur, c'est fancy pour rien, cette affaire-là. Hein? Ouais. Mais, wow. Ouais, j'ai ça. Mais c'est dit que c'est la course. Non, c'est pas ma job. Mais aussi, excuse. Je vis une journée de cul parce que j'ai les cuisses qui frottent. Oh, ça. Oh non. C'est pas quelque part qui est pas tout croche. Oh, c'est grave. T'en es à quel stade sur une échelle de 0 à 10 du frottement?
Aujourd'hui, je me remets, je dirais que j'étais à un solide 7, mais hier, Attends, j'étais 10. 7, là, 10, c'est le... La mort. Hey, mais on sait pas c'est qui parle. Ouais, on la présente-tu maintenant? On- Puis après ça, on revient à tes cuisses en sang? Oui. Mesdames et messieurs, Maxime Auclair. Yes! C'est anticlimatique, ça, ce son-là? Ouais, c'est comme un drum timide, un petit Ouais, peu. ben, il faut l'utiliser juste quand il y a une joke. S'il n'y a pas de joke, c'est pas- ouais. le pire malaise. Ah, c'est ça. Tu fais ça parce que tu penses que ta face est une joke? Parce que c'est inutilement vraiment méchant. rough, C'est ouais. vraiment méchant. Et on dirait jamais ça de toi, là. Moi, j'aurais jamais dit ça. Non, je me considère comme une face de punchline, peut-être. Ah, c'est ça. Moi, je suis une prémisse. Ouais. Oh, mes petites prémices. Mon petit setup. Ben, on voulait te dire bienvenue, mais Maxime, Merci. vous le connaissez déjà un peu parce que dans la saison 1, il était le rideau. C'était mes vêtements. Il a ses grands robes, là, puis il se met au-dessus de nous. Non, il était le monteur, notamment. Oui, on sentait son input artistique. Recherchiste au son accompagné de toi. Moi, j'ai Exact. rien fait. Exact. Et aussi BFF. Yes, sir. Yes, extraordinaire. Je le connais depuis maintenant 10 ans, 12 ans, quasiment. On se connaît de l'impro. C'était mon coach d'impro, Maxime. Mhm. Il Wow. confirme. Il t'a vu quand t'étais prépubère. Tu portais des petites jupes. C'est genre ma puberté à 9 ans. Genre, il m'a pas vu avant ça. Genre, j'ai eu mes premières règles en ski à 9 ans, tu te souviens? Je pensais que je m'étais Non. chié dessus. Puis à cause de ça, on utilisait l'expression « être en ski » pour référer à avoir J'ai ses règles. aucune idée de tout ça. J'étais trop jeune, probablement. Ah, t'étais T'es- pas en ski encore. J'étais pas en ski, pas Tu en n'étais tout. qu'un enfant. Mais c'est drôle, t'es comme à 9 ans, tout s'est passé comme si à 10 ans, t'étais ce de quoi t'as l'air maintenant. Ouais. Genre, t'es devenue une adulte complète. Elle est donc grande, l'enfant de 10 ans. Pourquoi elle a 27 et est habillée comme Patrick Huard? Elle est tout le temps à ski. Quand je t'ai rencontré il y a 12 ans, je pensais que tu avais 38. C'est tellement vrai. Tout le monde me disait « T'as une vieille honte, toi! Une vieille honte. Ben, la saison 2 aussi, ça marque le moment où on a enfin trouvé le son complet de Lilo et Stitch de Ohana veut dire la famille. OK. J'espère que c'est le bon, là. Je vais pas mettre le vieux, il était beurrant. Ohana veut dire la famille. La famille veut dire que personne N'est abandonné. n'y Laissé derrière. C'est comme ça que je me sens par rapport à toi, Mitch. Ah, c'est bon. Jamais C'est je vrai, ne t'abandonnerai. Ça reste Je un te laisserai podcast derrière. familial, c'est ça? Exact. Yes, exact. Oh, Hannah. Veut dire la Les famille. sœurs boulottes veut dire la famille. Moi, je Personne- vole ça. personne n'est Moi, je n'ai que abandonné. faire de la propriété intellectuelle. Je suis comme, hey, Stitch, ta gueule, c'est ma phrase. C'est ça, j'ai inventé Les ça. sœurs boulottes veut dire La famille. La La famille veut dire que personne n'est abandonné ni laissé derrière. C'est qui, cette femme-là? C'est la madame du métro. On a un thème sur le self-care, prendre soin de soi. Prends soin de soi. Mais j'ai un thème secret. Oh non, je sais c'est quoi ton thème Et secret. je veux te convaincre de brûler le script. Non, j'en ai peur. Brûlons le script. J'ai peur. Brûlons le script. Parce que je veux qu'on fasse un podcast complètement impro. C'est pas obligé d'être aujourd'hui, mais je veux te convaincre de ça. Ça peut être, tu sais, on enregistre chaque semaine. Yes, chaque semaine. Ça se passe bien en impro. J'ai un nouveau partiel. Et je veux te convaincre qu'on aille sans script, sans parachute, sans filet, Sans lendemain. sans... Dans le sens qu'on va mourir si on fait de l'impro. Non, moi, je pense que t'es full bonne en impro. Oui, Et c'est pour Moi, ça je pense- que je te convainc. Donc, parfait. le grand thème de l'épisode, le self-care. Le Merci. sous-thème, L'impro. brûle ton script. Brûle ton script. Brûle ton script. C'est comme brûle ta brassière, c'est la prochaine étape. Brûle ton script. Mais ma brassière n'est pas encore finie d'éteindre, mais I'm not ready. Ouais, bon, dès que t'es Parfait. prête, tu me fais Parfait. signe. À puis go, tu me diras, gonfre de on brûle l'impro. ça. Max, Ouais. il y a un extincteur si jamais ça Si. chie, mais je pense qu'on va être en feu. Et on va mettre la petite guitare. Max, si tu veux bien, on va faire l'intro. OK. Après 32 minutes d'enregistrement, Ouais, c'est le début. c'est le début du podcast. Ça part. Les heures boulottes, c'est comme les bonbons de cinéma. Ça se prend mieux dans le noir avec une petite liqueur. En secret. Les sœurs boulottes, c'est comme les brassières. On n'en a pas vraiment besoin, mais on les endure quand même. T'en as-tu mis? Moi, j'en ai mis une. Moi, j'en mets pas. Moi, je compte ça. Je me suis soutenue. Les sœurs boulottes, c'est comme de la bouffe de brunch. Un peu gras, mais ça replace après une brosse. Kiki hangover. Buvez de l'eau. Les sœurs boulottes, c'est comme tes amis du secondaire.
Tu pensais que ça durerait pour toujours, mais non. Tu vas pleurer à la fin, mais tu sais pas pourquoi. Voyons donc, c'était comme un voyage, cette phrase-là. Mais c'est comme les amis de secondaire qui t'envoient des messages pour te vendre des affaires enrichissantes. oui. Là. Tu pourrais être ta propre boss. Non, c'est correct, c'est correct. Je suis ma propre boss. Ben, sauf Steph, elle est un peu ma boss. Là. Les sœurs Boulotte, c'est comme la NASA, c'est space en tabarnak. Oh, c'est vulgaire, hein? En tabarnak. Les mots d'église. Les sœurs Boulotte, c'est comme un pet de sauce. Ça surprend. Ah, Maxime a réagi, peut-être. Peut-être ça y est déjà Peut-être arrivé. ça est arrivé. Je vais être surpris. Qui c'est? Les sœurs Boulotte, c'est comme un vieux VHS de clown du carrousel. Ça s'oublie pas. Attends une minute, là. Pause. Ça s'oublie. Hein, un VHS Oui, mais c'est pas toi des qui était clowns dans du un carrousel. podcast. Puis là, quelqu'un qui a dit qu'il connaissait full les tunes du clown du carrousel, puis il était pas capable d'en nommer. Puis là, t'as dit, je veux me venger, puis montrer que moi, je les connais toutes. Oui, exactement. Tout me revient. J'étais dans un podcast avec Julien Bernatchez, je pense qu'il finalement il était un fan secret. Ou Maxime Gervais, une de ces deux individus. C'est un individu. C'est un individu qui est fan. de podcast. Lui, individu de podcast qui serait fan des clowns du carrousel autant que nous. Et il en connaissait. Mais après ça, je pense qu'il avait hypé. Il était comme, je les connais toutes. Puis là, je le surprenais. Comme, connais-tu croiser les bras devant, croiser les bras derrière? J'ai boulé tes pas en forme. C'est ça. Et là, tu sais, finalement, je le questionnais si c'était un vrai fan. Là. Puis il en avait parlé dans le podcast, je pense. Là. Puis, bien, c'est ça. Puis toi, tu t'étais meilleur. Mais toi, Ouais. fait que toi, t'as écrit dans le script qu'on va brûler dans 5 secondes. Les sœurs Boulotte, c'est comme un vieux VHS des clowns du carrousel, ça s'oublie pas. Toi, tu penses ça, cette phrase-là? Non, moi, je pense... je fais appel aux 3 personnes qui ont pas oublié, puis c'est à eux autres que je parle. Je leur parle direct dans leur cœur. Je rembobine et je suis désolée, je viens de comprendre. T'as raison. Si t'as déjà connu un VHS des clowns du carrousel, ça s'oublie pas. Ça s'oublie pas. Mais c'est juste que si tu le connais pas, tu t'en ça calisses. s'oublie en tabarnouche. Là. T'amènes pas Ceux ça à qui connaissent job. pas ça, c'est 5 clowns mâles, adultes. Non, il y a une fille Il y a qui 2 filles. parcourt le Québec dans une van. À un moment donné, nous, on a une VHS chez nous. C'est la fête d'un chien. Oui. À la fin, il y a des cœurs, c'est la Saint-Valentin. Il y a des ballons, il y en a des ronds. Des petits cœurs, les enfants rient. Le clown se met à twister. Je pense que ça, c'est un genre de melting pot là, qu'il y avait. C'était un best-of. C'était un best-of. Au début. Ouais, c'était amazing. Fait que ceux qui connaissent ça s'oublie pas. C'était pour vous autres. C'est ça. Puis les autres, ben, c'est sûr que tu y penses pas souvent. Là. Pasteur, tu sais, t'as pas oublié. Parfait. La guide qui répond. On va pas voler leurs tunes, mais on pourrait toutes vous les faire. Là, Ouais, mais ouais. on les salue, les clowns du carrousel. Ceux qui savent les autres. Moi, j'ai été engagée par un des clowns qui a une compagnie de mascotte à cette heure. Tu es en train de spill de tea sur Djiboulé? Je sais C'est pas peut-être pas c'était lui. lequel. Je sais pas c'est quoi les Je autres, pense que c'était le rouge. Fait que, je sais pas. C'était le rouge, pas les Power Rangers, là. C'était le rouge. C'était le Ah, rouge. je pense qu'ils ont des couleurs, mais il était Mais- hot. C'était un hommage. Bien, au il fond, là. était. They were working clowns. J'arrête de traduire. Le Ok. monde, c'est un podcast, faut que tu sois bilingue. Oui, sinon, OK, Maxime, cut it out. ferme la musique. C'est comme ça que je parle à ma troisième sœur. Non, je me sens mal, je veux dire, peux-tu l'enlever, s'il te plaît? OK. Es-tu fine, hein, notre troisième sœur? C'est la plus fine. Fait qu'on parle de self-care, de prendre soin de soi. Ouais. Moi, je pense qu'une des manières que je prends soin de moi, c'est d'aller me faire masser de temps en temps. Ouais, je connais bien des hommes qui ont la même façon de se prendre soin d'eux. C'est même pas bon. J'essaie de faire un gag de salon de massage. OK. Je méritais pas ce rire-là, mais je pense pas que c'était pour les bonnes raisons. Mais... J'ai vu tes yeux le choquer au milieu. non, mais je vais essayer de nommer pas de nom. Tu sais. Ouais. Mais c'est ça, moi, j'étais allée me faire masser récemment, mais j'étais allée... comment j'aime ça? Me faire masser dans un endroit stérile. J'arrive pas à l'expliquer, là. Propre? Mais T'aimes ça non. propre? Ouais, j'aime ça propre. J'aime ça propre pis blanc. Puis j'étais allée dans une place comme... C'était naturel, mais c'était pas mon vibe. Ça sentait le patchouli.
OK. Au lieu d'être une vibe spa Ouais, propre, c'était une vibe spa propre. Je me surprends moi-même, brûle ton script. brûle ton script. Recommence. C'est une vibe... au lieu d'être une vibe spa, genre... ultra, Genre, comme ça sent bon, ouais, tout est blanc, blanc. le marbre, la petite musique. Là, c'était une vibe hippie. Ouais, c'était comme, mais c'est ça, c'était comme naturel. Il y avait fucking de plantes. Genre, c'était beau, mais j'aimais pas. Il y avait des trucs réutilisables, puis ça, c'est comme ça me faisait peur. Moi, je veux qu'à la fin de mon massage, il brûle la pièce, puis que ce soit tellement blanc que si j'échappe mon Kraft Dinner à terre, j'ai pas peur de le manger, genre. C'est ça, comme ça, mon vibe. Fait que t'es un petit peu éco-responsable, mais dans le massage, t'es comme non. Je m'en calisse. Don't care, je veux pas no ton... recyclage. Qu'est-ce qui était recyclé? L'huile, genre? T'es comme, attendez, monsieur, puis là, as-tu scoopé l'huile dans le vieux dos, puis elle t'a mis ça, genre? Ou c'était comme des serviettes? Ben, c'est ça, c'était comme, mettons, les pantoufles étant en tissu. Ce qui est la bonne chose à faire. Je suis en train de me ôter comme trou de cul en ce moment, là, mais non, mais c'est parce que si t'es pour aller d'une place, te faire masser, je comprends que t'as certains critères, là. Il y a pas de shaming qui se passe, là. Ça, c'était mon... Mais ça reste que c'était une super belle expérience parce que le massothérapeute a dit que j'avais un excellent tonus musculaire en général. Attends, comment il a amené ça? À la fin, t'es comme... À la fin? T'as comme un feedback sur ton corps? Mais c'est un feedback très positif. C'est super. Je le prends. Combien de fois par année t'as un feedback positif sur ton corps par un professionnel de la santé? T'es belle comme jamais. Exact. Ça ne m'est jamais arrivé. La dernière fois que j'ai vu une médecin, elle m'a donné du feedback négatif sur mon corps. Ben c'est ça. Mais moi, il a dit excellent tonus. C'est ça. Enfin, il était comme t'as une jambe plus raquée, mais excellent tonus musculaire général. Wow! Mais sérieusement, c'est superbe, puis je suis contente pour toi. Moi, ça m'est jamais arrivé. Je le prends. Je le répète dès que je rencontre des gens. Et il y a déjà quelqu'un qui m'a dit que j'avais un excellent tonus musculaire. Excellent corps. Excellent corps. Corps, c'est ça. Puis il l'a dit d'une façon professionnelle. Non, ouais, il a pas mis sa main sur ma cuisse. Puis ouais, non, c'est ça qu'il faisait. Dans le fond, je comprends mieux parce qu'il te donnait comme un diagnostic sur ton corps. Il va comment après l'avoir massé. Ouais, c'est ça. Puis ça incluait raquer de la jambe. Ouais, ça incluait raquer de la jambe. Il disait jambe pas raquée égale. Mais c'est-tu tes blessures de... puis on dira pas où tu travailles, mais tu travailles dans l'industrie du service. Ouais. Genre là, t'as les cuisses en sang, t'es raqué de la jambe. Tu vas-te avoir un petit bracelet comme toutes les madames, genre, qui s'appellent Joanne, qui sont serveuses ici, genre, qui ont full mal au bras. Mais je travaille pas assez souvent comme serveuse pour avoir full mal. Mais moi, je pense que c'est ça. Mais c'est parce que aussi, j'aime des sports de course. Fait que là, ça me magane. Ça me magane avant l'âge. OK, genre le frisbee. Ouais, j'aime le frisbee. Je ne dis pas que je parle de ça. Mais je sais pas, je pense qu'on parle du frisbee dans un autre affaire, dans un autre podcast. OK. On va plus tard. On va en parler. L'impro, là, c'est l'impro. Pas du bruit du script. J'avoue, moi, je veux parler de n'importe quoi. T'es comme, attends une minute, là, page 2, alinéa. Puis aussi, moi, je me suis fait masser, genre, 2-3 fois. Est-ce qu'il demande encore au monde, genre, voulez-vous un homme ou une femme? Il y a des places que oui. Puis tu réponds ce que tu veux ou tu réponds je m'en fous, genre? Moi, j'aime ça fucking fort, fait que souvent... j'aime ça, genre, qu'il me poigne pis qu'il maïsse, genre. Max, peux-tu, genre, clipper le son de ça pour quand on aura besoin? Déjà fait. Merci beaucoup. Puis moi, j'avais été massée à un moment donné par... C'était plus comme un ami, genre une connaissance qui était gentil puis qui était masseur. Puis comme je pensais que je voulais qu'il me masse, mais pendant qu'il me massait, je réalisais que je n'étais pas une personne finalement assez relaxe pour être bien dans la situation, genre. Non, t'aimes pas ça. Je pense que les masseurs, ils savent tout de nous. Comme ils savent que t'as un bon corps, mais je pense que lui, il sentait que... Tu sais, il sentait que dans mon corps... t'as eu tes règles à 9 ans en ski, il le su dans tes muscles. Je pense qu'il sentait que j'atteignais pas la détente, puis c'était pas parce qu'il n'avait pas de skills, parce que au fond, dans le fond, j'étais pas à l'aise à me faire toucher, mais je suis pas sûre si c'est rapport avec un homme ou une femme, je pense que c'est comme rapport à si j'étais à l'aise à me faire toucher par quelqu'un. Correct. Ouais, ça peut aller aussi. Moi, ça va avec mon estime de moi. Des fois, comme il y a des fois que j'étais allée puis j'étais comme... Ben, c'est sûr que quand il dit que t'as un bon corps, t'es rentré en disant « I'm pretty! This is my body! » Bon mood pour un massage. On devrait toujours être dans ce mood-là. Mais c'est correct de l'essayer. C'est mieux que de pas l'essayer, là. Mais genre,
finalement, peut-être c'était pas pour moi. C'est correct que c'est pas pour toi aussi. Ouais. Mais moi, ça m'est arrivé aussi, je m'étais fait masser par un ami. On dirait que tous nos amis sont massothérapeutes. Ouais. C'est sûr, je me tiens dans un spa, là. Mais je m'étais fait masser par un ami. Puis après ça, dans un chilling, il y avait comme mis... Moi, si je vois pas la personne venir, je vais hurler systématiquement, genre, mais il avait mis sa main dans mon cou, genre, puis j'avais en fait comme « Ah, tabarnak, touche-moi pas, qu'est-ce que tu fais? » Puis il était comme « Ah, je t'ai déjà massé. » Puis j'étais comme « Je pense que c'est pas ça la règle. » Ouais, oh ouais, non. Comme, C'est pas ça. je pense que c'est ça. Non, on me confirme que la règle, c'est pas parce que t'as massé quelqu'un que tu as accès illimité à son corps pour toujours. Ben, surtout que j'ai un bon tonus me défendre. Ouais, c'est Fait ça. Oh, ouais, don't fuck with the core! J'abandonne à 100% pour la langue française. Je me rends compte que c'est bien plus hot, les podcasts bilingues. Château gay, let's go! Yeah! J'ai juste le goût de donner le code du Wi-Fi vu qu'il y a un papier qui s'est marqué. C'est pas grave, là, Max. Il n'y a pas du monde qui va être dans le quartier comme je vais aller voler le Wi-Fi des sœurs Boulottes. On va mettre une sécurité. Fait que je donne, si vous restez jusqu'à la fin, je donne le code du Wi-Fi. OK. On le fait tirer. On fait brûle tirer le code ton du Wi-Fi. C'est ça, regarde, tu l'avais dit. Je suis allée dans. Ben oui, tel quel, c'est ça. Je suis allée me faire masser, ça sentait le patchouli, il y écrit crissement des plantes, c'est ça. Exact. J'aime mieux que la place où je me fais masser soit blanc puis stérile. Ici, c'est basically ce qu'on vient de dire. Tu vois comment c'est fun d'avoir un script. Ben, ça me sécurise. Bon. OK, j'essaie de mettre un son. Là. Je trouve pas de son, il me va. Là. On va mettre ça. Ouais, c'est statistique sur NHL.com, là. Hein? 2 saisons, 1 but, 3 passes. Je trouvais pas moyen de le plugger, mais je l'aime ce son-là. C'est extrêmement gratuit C'est que tu mettes du fucking Guy Nantel à tout moment, mais on peut profiter de ce moment pour faire un hommage quand même sérieux à Guy Lafleur. Oh, oui. Thanks Oui. for the hockey. Yes. Thank you. Yes. We love you. We love you. On peut parler de ton self-care préféré à toi. Puis après ça, on reviendra à comment je m'occupe de mon corps. Mais toi, t'as une façon extrêmement saine de gérer les émotions puis le stress. Mais moi, dans le fond, Oui. quand j'ai de la misère avec ma journée, ben c'est ça. Moi, ma stratégie, c'est broyer toutes les émotions que j'ai à vivre. Puis après ça, prendre des gommises puis passer à autre chose. OK. Mais là, moi, j'étais comme, je trouvais ça super simple. Puis j'écoutais une émission Netflix, Human Resources, qui est comme le sequel de Big Mouth. Qui est aussi, c'est comme des bonhommes, puis ils ont comme des monstres qui les suivent, mais que personne d'autre voit. Là, c'est comme la puberté, l'anxiété. Puis là, le monstre de la dépression recommandait de prendre des gommis puis de passer à autre chose. On a-tu l'extrait? Ou... Ben, moi, je l'ai. Là. On va le mettre. On le met. I'm on record as saying we should just eat a gummy and wait for all this to blow over. Parfait. On l'a écouté. Il n'avait pas besoin de figer dans... Tu sais, on va le mettre. Mais Non, nous, moi, j'ai figé. Max, tu l'as-tu ou tu veux qu'on... Mais... On va le mettre. Mais moi, je l'ai, fait que je vais l'envoyer à Max. Mais le monstre, il dit... Parce que Steph, c'est un pattern, là, un patron chez toi, incroyable, où elle m'appelle, elle me dit pire journée, la job, la vie, je prends un gommise au pot, ça va mieux aller. Elle me dit ça 16 fois par mois. Yes. Puis le lendemain, ça va mieux. Oui, c'est ça, mais le monstre de la dépression, il dit ça mot pour mot. Ouais, moi, je pense que ça, c'est un red flag, là, quand le monstre de la dépression est une... Le dessin te ressemble quasiment. Là, ouais, comme il gère... La dépression gère ses émotions comme moi. That's a scary thing. Maintenant, toi, Mitch, comment prends-tu soin de toi? Énormément. Écoute, les secrets beauté, je veux dire, ça me fait vibrer. Moi, je suis humoriste patriote des années 90, mais je suis secrètement un magazine Châtelaine. Oh, tu peux-tu le confirmer au monde? Parce que tout le monde pense que je suis une dégueulasse, là, juste parce que je suis pas dans... Voyons. Qui pense ça? Qui t'a dit ça? On va leur parler! Oh non, hier aussi, j'étais dans un podcast. Chaque fois que je me dévaluais, la crowd faisait... Oh! C'est pas triste? Hey, je suis pas triste, là! T'as l'air de pas avoir besoin d'aide. J'ai pas besoin d'aide, là. Je m'auto-aide, là. Mais c'est ça. Voici le self-care que j'aime, OK? Dis-moi-le. Sans script. Sans script. J'y vais à cœur ouvert. J'ai un nouveau scrub. Il est au café et sucre. Ça sent le brownie. T'as-tu un scrub chez vous que t'es comme à ça de le manger des fois? Ben moi, mon chien a mangé mon scrub. OK, lui, il était comme à ça de le manger. Genre, il était juste « let's get in there ». On en a racheté, puis il était comme
best treat. Quand j'ai ouvert le sac, il était comme that's for me. And il était comme. Je disais, c'est pas important la race, mais on peut te dire que c'est un golden. C'est un golden. Il est tout d'un golden. Il est comme content de te voir. Il a l'air absolument idiot. Ah oui, il y a doux, 2 émotions. Puis c'est content. Il a mangé son savon lush. Il a mangé mon savon lush. Mais c'était pas toxique pour lui, il était correct. Mais ça fait cher de gâterie à 12 piastres. Ce qui est hot, c'est que tu t'es rendu compte qu'il l'a mangé plusieurs jours plus tard. Donc, t'as la certitude qu'il est chill. Tu sais, maintenant, tu te rends compte que ton chien a mangé de quoi, t'es comme, oh mon Dieu, 48 heures d'agonie à me demander si le petit Snappy, il va mourir. Ouais. Là, tu découvres 4 jours après, t'es comme, il est chill. Il était chillos, ouais. Mais ma coloc, elle a été vite. Genre, moi, j'étais comme, au bout de 2 semaines, j'étais comme, il est où mon savon? Puis ma coloc, elle m'a regardé et elle a dit, je sais, il est où ton savon? Puis she knew instantly. Plot twist, elle a mangé le savon. Non, la façon qu'elle dit, je le sais, il est où ton savon? Je suis comme, c'est elle. Le chien, il s'est fait blâmer. Elle rote une bulle. Ouais. Fait que toi, t'as ton scrub au café? Oui, non, mais hésite jamais. Ramener ça à ton chien, un mangeur de savon, là, moi, ça me dérange zéro. C'est l'impro. L'impro pour ton script. Hey, j'arrête de le dire. Là. OK. On prend une loupe, là, Max va louper le son. Puis, en fait, c'est ça. J'ai un nouveau scrub que je suis à ça de le manger. Genre, faudrait pas que j'ai un moment de faiblesse ou de munchies parce que ça se donne. Là. Ouais. Mais les self-care que j'aime, mettre extrêmement beaucoup de lotion, m'exfolier avec des scrubs de café et sucre. Laver mes cheveux, c'est un projet, mais ceux qui veulent savoir les instructions, j'ai une vidéo TikTok puis story Instagram. Je dévoile tout. Tu dis toutes les Comment choses. avoir de l'air d'un lion hors de contrôle. Il n'y a pas de secret pour personne. J'aime faire les ongles, mais pas trop moi-même. Genre, j'aime pas quand c'est imparfait ou je vais au salon pour mains et pieds. Oh, ouais. Mais toi, t'es prends déjà faites, non? Tu prends des press-ons. Des press-ons. Ça m'arrive, mais à un moment donné, je suis au 4 juillet, je suis en train de faire une entrevue, puis il y en a un qui a popé, puis je trouvais que ça faisait comme cheap, là, tu sais. Je me sentais comme une drag queen qui a perdu son collier de perles. Tu comprends? Ouais, je comprends. Maintenant, j'en mets moins des press-ons. Aussi, je dois dire, là, on est dans le podcast féministe, fait que ça reste entre nous. Entre toi et moi. Moi, j'aille pas me raser tous les poils du corps, sauf les sourcils puis les cils. Je me sens belle après, genre. Je me sens comme un beau bébé baleineau crémé. Mais en même temps, je respecte tous les poils et je les aime. Je sais pas si c'est bien dit. Je suis comme unapologetic. Yeah, you do you with your body. Moi, je pense make-up, tout ça, là, c'est le fait que ces choses-là sont antiféministes. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense you do you, boo. C'est ça qui est le choix. C'est le choix. C'est le choix. C'est le choix. C'est le choix du choix. C'est pas la libération de la femme. C'est exactement ça. Aussi, passion maquillage, YouTube maquillage, ça, tu le sais. Non, mais des fois, je me rate la face, là, aussi. Ça arrive. Fait que ça te fait un portrait un peu du self-care. Sinon, smoothie, course, évidemment, étirement, la totale, quoi. Mais t'as aussi tes affaires de dos, là, tes espèces d'éléments de torture, là, tes rouleaux en piquant. Ça, j'aime ça faire ça buzzer, là. Rouleau piquant. Ça me fait capoter. Tu te roules dessus. Sinon, lui, que tu roules avec tes mains. Sinon, j'ai acheté un gun à massage. Tu vois, les humains, ça me met mal à l'aise quand ils me massent. Tu vois, les humains, ça me met mal à l'aise quand ils me massent. OK. C'est mieux? Oui, tu l'as eu. Tu vois? On va tout garder ça. Les humains, ça me met mal à l'aise quand ils me massent. Hey, oui. C'est tough. Dis-le. Les humains, ça me met mal à l'aise quand ils me massent. OK, c'est bon. Max, tu as essayé ou... Les humains, ça me met mal à l'aise quand t'es une masse. Oh! Viens-t'en à table! Elle parle! Mais un gun, ça me met pas mal à l'aise. OK. Fait que je me suis acheté un gun qui masse. Mais j'ai vu une vidéo d'un gars qui met comme... le gun dans l'eau, puis là, l'eau, ça bouge beaucoup, puis il fait un peu une phase de comment peut-on faire compétition à cette chose, genre. Mais je pense que c'était comme une autre sorte de gun. Oh! Non, okay, mais non, moi, comme... mais j'ai déjà fait de la joke, genre, de ça. Mes colocs entendent comme un bruit de... Puis moi, j'ai comme... Mais en tant que tel, c'est vraiment, je masse mes muscles, je vais surtout chercher la bande. Parce que moi, la façon que mes jambes sont faites, puis avec la course que je fais, ça va être la bandelette. Le côté. Dans la bandelette. Je sais pas si on le voit bien. Bandelette de côté, puis aussi l'arrière du fessier qui est plus difficile à étirer, mais qui s'étire, là. Je ferai pas un démo, là. Tout ça. Mais ça pour dire que j'ai goût de faire une série de vidéos, OK? Tu sais, quand tu vois un TikTok, mettons, avec une recette ou un exercice, un étirement, tu te l'envoies. Ouais. Tu te dis, à un moment donné, je vais le faire. Oui, mais ouais. Oui, là. Oui, Mitch, relatable, oui. OK? Fait que là, j'ai pensé à une idée de série de vidéos de... J'ai peu le choix.
J'ouvre mon message de moi à moi et je dois exécuter tous ces vidéos-là. Mais ça doit être tellement contradictoire parce qu'il doit y avoir comme des étirements, mais aussi genre un gâteau de mini-eggs pour 40 personnes. Puis là, il faut comme que tu... Ça va être Contradictoire beaucoup, là. et malaisant. C'est sûr que ça m'expose. Le monde va être comme, pourquoi qu'elle est autant comme obsédée par la flexibilité de son pelvis? Sam-là, 60 vidéos, c'est flexibilité des hanches puis tout. Là, moi, c'est comme tellement une façon de s'exposer. J'aimerais ça voir tous les messages que les gens s'auto-envoient. Toi, tu t'envoies des recettes, des Moi, affaires? je m'envoie toutes les choses que tu viens de nommer, mais aussi beaucoup des vidéos cute, genre les choses qui me font rire des fois. Fait que, c'est ça, beaucoup d'animaux. Moi, c'est flexibilité du pelvis, là. Je te dirais des recettes de trempettes, des humus, encore le pelvis. Fait qu'on checkera ça ensemble. Il y en a des bons, je pense, mais je voulais faire une série de vidéos qu'on n'a pas le choix de le faire, là. On n'a pas le choix d'exécuter ce que je me suis envoyé, genre. OK. Fait qu'on fera ça ensemble. Un autre tantôt. Puis je sais pas pourquoi on a mis ça dans le self-care. Je pense parce que maman avait un bain de paraffine. I love it. I loved it. Elle adore. T'as-tu vu, il y a un gars, il y a un channel YouTube, c'est juste, il fait paraffine à l'infini. C'est comme, vidéo, c'est il fait 100 fois. Ouais. On explique aux gens à la maison, c'est comme un petit bain dans lequel il y a de la cire fondue, mais qui sert à hydrater. Ouais. Puis tu peux comme tremper ta main là-dedans, puis tu mets des mitaines par-dessus, puis c'est magnifique pour les mains. Mais le gars, il se trempe 100 fois, 200 fois. Puis là, après ça, les gens commencent, sont comme, elle fait 120 fois. Là, il fait 120 fois. Là, elle fait 200 fois. Là, il fait 200 fois. Je veux pas nécessairement voir ça, là, mais tout le monde pense à la même chose en ce moment, là. Quelqu'un qui se la trempe 100 fois en parent. Non, juste moi. Juste toi. C'est parce qu'il est 13h que vous riez pas? Ou... Ça existe-tu? Ben, je sais pas, peut-être. Checker comme Devrais-tu? toi ou oui? OK. Mais il paraît que c'est bon aussi pour l'arthrite, genre, parce que le chaud, c'est comme tes articulations. Fait que ton arthrite de pénis, Mitch, on a peut-être une solution. Yes, in. Tu l'as-tu? Paraffine. Toi, t'as jamais vu ça? Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai écrit « Guy pudding his dick in paraffine ». OK. Fausse bonne idée. Vidéo. Oui, on l'a. Man puts his penis in hot melted candle wax. It's a thing. Mais pas 100 fois. OK. C'est correct. C'est correct. Bon, mais écoute, moi, c'est une curiosité. T'as répondu à ta question. Ben, d'habitude, je google des affaires bien plus pertinentes que ça. À un moment donné, j'avais googlé la différence entre crocodile et alligator. C'est quoi? Oh! Parce qu'à un moment donné, ça m'avait aidé dans un quiz parce que c'était comme les questions finales concernaient ça. OK. Mais là, rapido, je veux pas dire de la merde parce que tout le monde ils vont vérifier. Ils vont checker. Mais il y a les un autres. qui a le nez plus long, l'autre plus rond. Ah. C'est OK. tout ce que je me souviens. OK. Mais je me souviens de ça, par contre. T'as-tu vu vidéo, c'est un alligator, mais c'est un crocodile, Il whatever. flotte comme ça. Ils flottent comme ça, c'est ça, dans le fond, ils sont cute. Ils sont cute depuis le début. Ils sont cute depuis le début. OK. Avant, parce que là, j'ai vraiment hâte au segment, on lit les lignes de la main de Tom Cruise. Yes. Mais est-ce que ça serait le temps pour le Club du Livre? Chut, c'est le Club du Livre. Le bouquin, espèce enfoiré, le bouquin. Non, mais quand même, c'est hyper connu comme bouquin. Qu'est-ce qu'on écoute cette semaine? Comme livre. Qu'est-ce qu'on écoute? Ouais, c'est ça. Moi, je t'écoute, toi, t'as lu. Ouais. Je voulais full te faire la surprise d'avoir lu le livre que t'as mis dans le pacing. Mm-hmm. J'y ai juste pensé. C'est comme le gars qui est comme, je pourrais acheter des fleurs à ma blonde. J'y ai pensé. Puis la blonde, c'est comme cute. Merci d'y avoir pensé. Ah, c'est bon. Hey, depuis le début, j'écoutais le podcast en mono. Puis là, j'ai une t'es en surround. Là, j'ai une poignée de quoi avec le surround. Fait qu'un club du livre en surround. Club du livre en surround. Le livre. Le livre de cette semaine, c'est une pièce de théâtre. Ah! C'est fun, hein? C'est Les Hardings d'Alexia Burgère. Alexia Burgère est une comédienne, autrice et metteuse en scène. J'adore ce qu'elle fait comme mise en scène. Elle est très, très bonne. Question sérieuse. Est-ce qu'on dit metteuse en scène? Il y a du monde qui ne disent pas metteuse en scène, mais on peut dire metteuse en scène. Puis c'est un statement féministe. OK. Moi, je dis metteuse en scène. Parce que pour auteur, après ça, il y avait autrice. Puis là, finalement, t'es comme non, auteur pour tout le monde. Non, on dit autrice. Oh!
On dit autrice. Dernier mémo, c'est autrice. Autrice. OK. Puis là, si t'es allumé, tu dis metteuse en scène. Maîtresse en scène. Metteuse en scène. Et pas suivi. Metteur en scène. Fait que metteuse en scène. Metteuse en scène. Excusez. Fait que c'est ça, elle est bien bonne. Puis dans le fond, cette pièce-là, les Hardings, c'est une pièce, c'est séparé en 3 monologues avec des hommes, 3 hommes, qui racontent leur rapport aux événements qui se sont passés à Mégantic. Fait que... Oh, c'est tellement intéressant tout ce que tu lis. Tu m'inspires à lire. Je le lis pas, mais tu me donnes le goût. C'est bon, c'est bon. Mm. Ben, j'ai le temps là, de dire que c'est bon, mais je choisis des affaires bonnes. Fait que, exact. C'est bon. C'est ça la beauté du Club du Livre. Là. Ben oui, puis dans le fond, ça a été créé en 2018 au Théâtre d'aujourd'hui, puis là, ça a été repris à Duceppe. Ça a été repris avec d'autres acteurs, puis ça a quand même été relativement un succès, ça a gagné des prix. Mais pour ceux et celles qui l'ont manqué, c'est une bonne lecture aussi. Donc, même si tu vois pas le show, tu peux encore lire le livre puis trouver ça hot. Puis après ça, t'as plein de faits, puis t'en as appris là-dessus, puis t'as le goût d'en parler aux gens. C'est un peu comme écouter un true crime ou t'as le goût d'en parler au monde après. Ouais, ben j'avais écouté quand même beaucoup de vidéos à ce sujet-là parce que c'est tellement comme frappant, puis aussi il y a toujours comme ce besoin de savoir mais qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est le genre d'affaires qui me touchent. Je pense que ça me rejoint plus quand quelque chose n'est pas à 100% de fiction, même si mettons la pièce prend un événement, puis même si c'est comme écrit pour amener ça ailleurs ou d'un point de vue qui est plus poétique ou qui est différent, on dirait que le fait qu'il y a une attache au réel, ça va me toucher. Là. Je m'imagine en salle être en train de pleurer, for sure, pendant un des monologues, si c'est bien fait. C'est un bon show pour broyer ta vie, ça. Mais le fait aussi que ça se passe au Québec, je trouve ça aussi, ça nous rapproche plus. Là, ouais, j'avais écouté des podcasts de crimes avec un meurtre qui se passait comme à Gatineau, puis on dirait tout le... Tu sais, Gatineau, c'était à 2 heures de chez nous, puis j'étais comme, il s'en vient! Genre, tu sais, ça rend ça super proche de toi, puis comme... pas plus touchant, mais je veux dire, on dirait que ça va chercher une autre corde, ça ramène ça au réel, genre. Ouais. Ben, toi, t'avais vu la pièce en personne ou tu l'as lu? Moi, j'ai vu la pièce en personne. Moi, j'ai vu la reprise à Duceppe. Puis après ça, je l'ai relu. Je l'ai passé à notre mère qui voulait pas le lire, puis elle a trouvé ça fucking bon. Fait que ça donne une idée de... Ouais, mais c'est bon, la minceur, mais il me donne le goût. Oui, hein? Montre la minceur. Je montre la minceur. Oh, tu vois, comment... Pour une personne comme moi qui est... tu sais... C'est un livre qui t'aimerais ça que ce soit un post-it. Fait que là, t'as vu la pièce, t'as revu la pièce, puis là, t'as lu le livre. Tu pourrais donner un cours sur le livre. Genre, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Là? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On fait un podcast. On voit bien comment ils ont cherché un souffre-douleur. Mettons, les grosses compagnies qui étaient responsables de ces événements-là avaient le goût de pas prendre la responsabilité. C'est tout le temps ça, puis ça revient à ce qu'on se disait sur genre le documentaire sur les Boeing. C'est la même affaire c'est du monde dans des bureaux, des photocopieuses qui sont comme j'ai le choix entre couper dans le budget puis tuer du monde ou faire ma job comme il faut avec un peu de valeur. Puis dans les deux cas, des grosses corporations sont comment couper le budget là, couper le budget là, couper le budget là. Ça donne des accidents horribles. Puis à chaque fois, c'est comme c'était qui le chauffeur? Ouais, le chauffeur de l'avion que t'as pas réparé depuis 1000 ans, avec un système que tu as mis dans le dos du monde sans leur expliquer, d'un train que tu as coupé les freins puis que tu laisses le gars travailler tout seul, puis avant il y avait un partner, puis il n'y a plus de partner, que tu as mis d'une côte qui s'en va vers un centre-ville. Exact. Voyons, je m'excusais, je t'ai emporté, là, mais je jouais une terre danse, la gang. Mais surtout, l'affaire avec Boeing, là, je ne veux pas spoiler, aller le regarder sur Netflix, là, mais c'est qu'ils utilisent aussi, ils utilisent des arguments racistes, genre, ils sont comme, on sait pas où le pilote a été formé. C'est comme, de quoi tu parles? S'il y a une profession qui est internationale puis que la formation est la même, c'est les pilotes, tu sais. Ouais. Le pilote qui a été formé, genre, en Asie, il a la même formation, sinon il y aurait des crashs en Asie tout le temps, genre, tu sais, c'est comme, c'est incroyable. Comme ça, ils sont comme, sa formation était bonne. De quoi tu parles? Ouais, sa formation, ils l'auront pas dit qu'il y avait mis un mécanisme sur l'avion qui allait les faire se planter. En tout cas, moi, c'est comme si je coupe les freins de ton char, puis je suis comme, elle est un peu conne. Tu sais, voyons, non, ça n'a pas de sens. Elle s'est parquée en double tantôt. Elle était parquée en double. C'est un petit char que t'as. Mais, fait que je voyais cette constante-là, mais je suis tellement désolée d'avoir crié pendant le Club du Livre. Là. T'as bien fait. Ça reste un Club du Livre. C'est jusque-là, ça m'a... Les Hardings d'Alexia Bourgeois. Oui. C'est bon. Puis on donne quoi?
On donne ça, mais on assume qu'on a... On l'a-tu déjà donné? On s'en souvient plus. Je sais pas. Si on l'a déjà donné, on va le redonner. Puis d'ailleurs, là, c'est sûr, le monde va capoter parce qu'à date, les premiers livres n'ont pas été encore tirés, mais demain, demain, j'enfile ma tenue de tireuse au sort. Avec des petites lunettes, peut-être. La firme Desrochers Thornton. Et je tire les livres. J'attendais que le monde commente. Là. J'en ai des commentaires. J'ai des beaux commentaires. On dit je veux gagner le livre. Un gars qui a dit je veux pas gagner le livre pendant tout. Laissez-moi tranquille. Ouais, je respecte ça. C'est ton âme sœur, Mitch. Oh, cute. Comme tout maman. Là, vous allez pouvoir être ensemble puis pas lire. Sexy. Fait qu'on donne le grand cahier d'Agatha Christophe, encore ou pas. Ou pas encore, ouais. Mais c'est le tien, là, c'est le mien qu'on donne. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis après ça, là, on va donner celui de Max. Mais faut que tu viennes chez nous. Viens chez nous chiller parce qu'il faut qu'on signe tous les livres puis qu'on les emballe. Puis tout ça. On va faire un petit chilling. Le monde est emballé. Oh my God, c'est le tien. Ben oui, c'est sûr que c'est le mien. Il y a ton nom dedans. Arrête de montre pas ton nom, c'est un autographe. Toi aussi, tu vas signer à côté. Fait que là, faut qu'on aille acheter le grand cahier encore. C'est pas mon grand cahier, c'est le grand cahier d'Agatha Christophe. OK, gars, moi, c'est pas à moi, cette affaire-là. Mais je pensais qu'on avait deux, mais non, c'est le tien. Hey, je l'ai sorti de ma bibliothèque ce matin. Nos vies sont ben, c'est parce que tu utilises mes livres. Oui. OK, ben pendant tout ce temps-là, il fallait, moi, que je check les mains de Tom Cruise. OK, je pensais que tu allais encore mettre des pénis dans du... Non. Mais ça, là, s'il était 23h et il y avait eu un public, là... ça aurait eu je les avais. C'est juste que là, je travaille avec mes deux sœurs. Et Max a une mauvaise humeur. OK, on l'a. Hey, okay. Là, alors, l'affaire, c'est que je veux pas choquer le monde parce que j'ai jamais lu dans les lignes de la main. Mais on voulait... J'ai aucune idée c'est quoi le lien avec le self-care. C'est toi qui as proposé ça, je sais pas. T'étais comme... Attends, je pense que t'as dit... Se tirer au tarot et t'as dit, on pourrait se tirer au tarot. Puis là, j'ai dit, on pourrait lire dans les lignes de la main de Tom Cruise. Oui. Fait que... Je t'ai accepté. C'est une logique. Parce que t'es vraiment bonne en brainstorm. Ouais. Hey, on a les mêmes mains. What? À vous. Wow. Ça-tu dit qu'il faut que je m'embarque dans Scientologie, ça? Je pense que ça coûte cher, faut que tu lui donnes des chèques et tout. Wow. Ben, bonne ligne de vie. Bonne ligne de vie. Est-ce que le monde le voit? On va mettre des images. On va aller à l'image. Là, j'ai moins le goût de brûler le texte. Là, je suis contente qu'il y a d'autres choses après. Ben, bonne ligne de vie. Okay. C'est quoi les autres affaires? Ben, sa ligne de lunettes de soleil est excellente. Oh, j'étais sûre que t'allais apporter un contenu intéressant. Sinon, le nombre d'enfants, c'est mariage. Si la ligne de vie croise la ligne d'amour, c'est mariage. Hey, on dirait quelqu'un qui te résume une page Wikipédia, genre, puis qui est chaud en même temps. Si la ligne de vie croise la ligne d'amour, c'est mariage, c'est ça? Ah, mais scientologie, peuvent-ils se marier? Se marient-tu, eux autres? Oh, je sais pas, je pense qu'ils prennent un vaisseau pour quitter la Terre, tout ça. Ils se marient dans l'espace. Max fait des signes comme « Je peux pas vous aider. » OK, on Google « Do Scientologist people get married? » Scientology wedding ceremonies are similar to wedding ceremonies used by many religions. Bon. Hey. C'est pareil, au fond, c'est pareil. Ça me change, là. Ben, c'était le segment, on lit dans la main... on lit les lignes de la main de Tom Cruise. C'était meilleur que si on se tire au tarot, right? Ouais. C'est une chose qu'on retient, c'est qu'il y a personne ici qui était qualifié pour ça. Ouais, j'avais pas fait mes recherches. Non, moi non plus. Certainement pas. Je vais pas le lire. Là, j'ai aucune référence de Tom Cruise, Top Gun. Et tu t'es fait teindre les cheveux en blond. Oui, on n'en a même pas parlé dans les épisodes fatigués. Est-ce que tu t'aimes plus? C'est ce que j'allais dire, c'est « Do blondes have more fun? » On a réussi! On l'a fait! Je l'ai fait! On l'a fait! Ça a coûté 600$. Ouais, ça a coûté le loyer de ma coloc. All right. Mais c'est parce que j'étais pas allée à coiffeuse depuis mon bal de finissant, où j'étais allée la seule fois de ma vie. Mm-hmm. Fait que je trouvais qu'il y avait des économies dans le petit cochon à coiffeur. Fait que j'étais comme, j'y vais. Fait que chaque fois, il était comme, tu veux-tu le shampoing fancy? Oui. Tu veux-tu le kit qui va t'aider dans le futur, le hair mask? Oui. Oui à tout. J'ai dit oui à tout. Puis ça a pris 5 heures. And now I'm blonde. You're beautiful. Tu es superbe. I feel pretty. Alors, la question qui tue, peut-être? La question
qui tue. La question qui tue. C'était pas ça. Ah, y a il manque pas tout eu le temps de le bruit. frein. Le frein. OK. Non. On dirait Voldemort. La question qui tue. Les blondes ont-elles plus de fun? Oui. Bon, merci. Depuis que je suis blonde, j'ai plus de fun. OK, le temps file, puis je voulais quand même qu'on parle d'une façon que je prends soin de moi, qui est absolument pas saine du tout, c'est-à-dire la consommation. Yes. D'objets, je parle. Oui. Je parle pas de drogue, là, je te parle de magasiner. Mm-hmm. Mais là, j'ai pas amené des bidules que j'ai acheté sur Amazon. J'ai amené de l'art ou des choses que j'achète parce que j'aime ça puis je trouve ça beau. En vrai, je me défends déjà. Moi, c'est ça. Moi, c'est mon activité préférée. C'est quand j'arrive chez vous voir la nouvelle cochonnerie que tu as achetée. Mais ce sont de belles cochonneries. Tu as comme un esthétique très clair de pastel, madame, fleurs, animaux. Pas tricoté, mais c'est quoi déjà le nom de... Feutre, ouais. Donc, pour les gens à l'audio, Steph, elle va se mettre dans un mode ultra descriptif. Extrême description. Vas-y, va dans la zone descriptive. Je suis là. Prête à décrire. Et moi, je vais montrer des beaux objets que j'ai achetés. Puis, c'est pas pour vous dire de consommer comme des fous, mais j'ai quand même pris des objets que soit c'est des artistes que j'aime ou, tu sais, ça peut quand même faire œuvre de plug pour des gens qui sont des artistes, qui ont des Etsy d'Instagram. Puis sinon, il y a aussi des gogos qui fit dans mon esthétique. Alors, sans plus attendre, voici des gogos. OK. À commencer par une belle tasse de Leroy Brown, Dog Attorney, un avocat pour chien star de TikTok que j'apprécie beaucoup. Il y a une petite cravate? Oui. Il y a une petite cravate, le chien. Le chien, c'est un boxeur, puis il porte une petite cravate, puis dans le fond, lui, il se porte à la défense de chiens qui ont des troubles juridiques. Oh, Il y a une vidéo d'un chien qui est en train de chier à terre ou genre en train de détruire son lit. Lui, il est comme Leroy Brown, Dog Attorney, puis là, il défend. Il défend il dit, moi, je pense que Max, il a pas détruit son lit. Max, j'ai pris un nom de chien, mais ça donne que... c'est un addon. Deuxième chose, c'est comme un petit pot de fleurs. À ne pas confondre avec une tasse de fleurs. Non, c'est différent. Il n'y a pas de anse. Ah. Et j'ai acheté ça. J'ai acheté ça. On dirait ton exposé oral de deuxième année. J'ai acheté ça, c'est de la couleur, il y a des fleurs. J'ai acheté ça. L'autre chose, j'ai acheté ça dans une boutique qui s'appelle Kitchalos, qui est près de chez moi. Ben oui, c'est sur Hochelaga. Exact, arrête de donner des détails. C'est une joke. Mais non, c'est une joke, c'est moi qui ai dit non. J'étais drôle. Trouvez-les. J'ai acheté ça au Kitchalos. C'est des madames en céramique. On dirait un peu comme... Tu pourrais mettre ça vis-à-vis de ta toilette pour dire comme gars-fille, mais... Mais deux filles. Fille, ouais. Ben, pour dire pas de gars. Pas dire pas de gars. Venez pas chier chez nous, les gars. Maintenant... C'est gobelets pastel texturés. Je ris, mais ce sont des gobelets pastel texturés. On fait du ASMR en même temps. Ça. Moi, je me semble que je regagnerais à faire du ASMR parce que ceux qui ça leur chatouille dans le nuque, ça leur chatouillerait. OK. Puis les autres, ils riraient de moi. Ouais, fait que win-win. Win-win-win. Ensuite de ça, on peut aller dans l'histoire de la passion feutre. C'est ce qu'on appelle du feutre piqué. Piqué Souban. Et pour les gens qui voient pas à la maison, ça a l'air d'un petit toutou purement fait de poêle, genre. Ouais. Et ça coûte cher. Ben oui, mais je me souviens quand le chien de ton coloc en a mangé un, puis t'as sauté une latte, ta vie en dépendait. Parce que là, c'est le... Je sais pas si c'est le chien ou le chat, là, mais là, on a tellement d'animaux. Je sais pas si t'as vu Ace Ventura, là, mais imagine ça, là. On a tellement d'animaux que
je peux plus avoir des belles choses. Mais tu sais, j'ai une passion de belles choses. Fait que là, ça se contredit, là, tu sais. Fait que là, j'arrive, puis il avait comme attaqué le chat, puis c'est dispendieux, puis j'ai comme pété une coche. Mais surtout ça aussi, là, ça aussi, c'est une artiste... Ça, c'est un zèbre dans un petit cadre rond. Oui, c'est Atelier Loubeau sur Instagram. J'adore ça, moi. C'est une belle empaillure de zèbre sur fond de glitter dans un cadre blanc. Je dis... tu sais, là, Marcel, le nouveau petit chat, il est extrêmement destructeur. On l'a eu en rabais à 600$. Wow. Première journée, il a pété une TV à 400$. Moi, là, écoute, je suis pas ferré en maths, là, mais je peux te dire qu'on rentre pas dans notre argent. Là. Puis le lendemain... j'arrive, il y a la TV cassée dans le corridor, puis il y a une nouvelle télé avec le chat à côté qui était la télé pas fixée, genre on dirait que vous cherchez le trouble. Il brise tout, puis je veux pas revenir à la misandrie là, mais c'est le seul gars de tous les chats, puis il brise les choses. Il brise tout, ok. Il est comme masculinité toxique là. Il est toxique au bout, ok. Fait que là lui a attaqué mon zèbre de feutre pied sur fond de glitter dans un cadre blanc baroque. Et surtout celui-là, ça, je pense que c'était chien, chat. Ça, c'était chien. Marcel Psychou dans une équipe du démon qui ont attaqué. Ça, c'est une bébelle comme à 100$, là. Mais c'est bon parce que t'es quand même... T'as la tête froide dans la vie, Mitch. Puis je t'ai jamais vu lose your mind, mais le petit chat piqué, t'es en tabarnak. Mais non, mais en plus, j'étais dans le vide, là. J'étais comme ça. Moi, je veux dire, je dis pas non aux animaux. Le crime est fait, là. J'étais juste... Et moi, ça m'aurait pris Leroy Brown, Dog Attorney, là, parce que j'étais en prêt capoté. J'étais comme... Mais c'est juste parce que je réalise que c'est fini. C'est terminé, la passion du feutre. C'est ça. Je peux pas avoir ça. J'ai des animaux qui veulent la mort de ces délicieux bouts de chou et c'est terminé. Fait que c'était plus un moment que j'ai grandi, au fond. Ce que tu as vu, là, c'est comme le grincheux. Mon cœur a grandi de 4 tailles. T'es en ski. Ça, c'est une ratonne sur Instagram, puis Etsy, une ratonne. Une ratonne. Elle est bonne, elle fait de la broderie, elle fait des cours de broderie. Moi, j'en ai acheté plein, j'en ai d'autres chez nous d'elle. Puis j'ai aussi celui-là. Celui-là, je l'aime beaucoup. C'est comme, on dirait, une tête de chat. Il y a des fleurs sur le côté, mais c'est aussi un corps comme... qui pourrait ressembler à nos corps. Genre, le corps a des petits seins, puis il y a un ventre. Ouais, moi, je pense que c'est la poche de ventre qui réussit parce que c'est genre la partie du corps la plus mal aimée. Même avec le body love qu'on vit maintenant, on dirait qu'il y a encore le truc du sablier, mais là, la poche de ventre, là, it's good. The love is there. It's comfy. It makes me feel like it's Sunday and it's a rainy day. Elle se sent comme si c'est dimanche et il pleut. Prochaine chose, une image d'un cheval avec des montagnes en arrière. L'artiste est. D'ailleurs, il est aussi full drôle. Il fait 1000 affaires, il fait de l'illustration, il fait des jokes. Il a fait une affaire, c'était comme une ambiance de Noël dans ta famille. C'était comme des sons superposés. Là. On entendait des mononcles, des matantes. C'était full drôle. C'est bien drôle. Francis William Réaume. Parfait. Des fois acteur, des fois illustrateur. Toujours hyper sensible. OK. Ensuite, prochain cadre. Ça, c'est Je pense que c'est le moment de dire aux auditeurs d'aller voir sur YouTube parce que... Le podcast est sur Allez YouTube. voir sur YouTube. Moi, je pense que c'est vraiment bon. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Ouais. Moi, tu devrais animer tout le temps comme ça, d'ailleurs, Mitch. La qualité. Brûler le script. Et ça, c'est dans la même thématique que le feutre parce que je voulais avoir des plantes, mais les chats ont mangé les plantes puis ils ont vomi. Donc, j'ai acheté de l'or de plantes. Fait que ça, dans le fond, c'est comme un grand cadre blanc. Puis à l'intérieur, il y a en 3D comme on dirait un bâton de popsicle, mais ça représente comme une étagère. Puis il y a en 3D aussi un bac avec des fleurs. Les fleurs sont mauves. Un peu, pour ça, j'achète des choses de fleurs parce que mes animaux mangent des vraies fleurs. Et on a une dernière chose. Merci à ceux qui sont encore là. Moi, sérieusement, je suis sûre que ça va être bien correct. Alors, ça, c'est Loutarde Illustre. Un duo d'animaux que j'ai acheté. C'est le nom de l'artiste ou de l'artiste? De la pièce, OK. Loutarde Illustre, OK, c'est un raton laveur. T'as pognes-tu? Ah, j'appognais pas. J'ai vu ça plein de fois chez vous, j'avais jamais catché. Et un faucon pèlerin. T'as pognes-tu? Ah, le raton, il a des petits gants de vaisselle jaunes, puis le faucon a des petites lunettes de Fred Pellerin. Oui, c'est ça. Puis c'est pour ça que j'achète beaucoup de l'or. Loutarde Illustre, allez lui donner de l'amour. C'est pour ça que j'achète beaucoup d'or, parce que je me convainc tout le temps que cette œuvre-là, c'est moi. C'est toi. C'est moi. Toi, t'es raton laveur, puis...
Ah, mais quoi que oui. Ben T'es oui, raton laveur, c'est ça. puis t'es l'oiseau pèlerin. J'ai une passion énorme du ménage perfectionnisme et j'adore Fred Pellerin et l'usage de la belle langue française. Maintenant, peux-tu m'expliquer comment tu es cette gourde texturée, Mitch? C'est un long épisode, mais à la fin, épisode. moi, je pense, regarde, on a 3 sujets. Après ça, je donne le code du Wi-Fi, puis on décolle ça. Moi, dans les choses que j'aime de faire... Prendre soin de soi. Parce que j'aime recommencer cette phrase-là. Oh! Solide! À cause de ça, on va la garder parce que c'était hot. Parce que OK. c'est Ce qu'elle aime, c'est acheter du maquillage. Oui. Puis moi, j'aime ça. J'ai découvert Poshmark. Attends, contradiction totale. Tu veux te faire masser d'une place qui est blanc puis stérile, mais tu veux acheter du eyeliner qui a été une madame du Mississippi qui a une infection d'œil. Non. J'achète des palettes de fard à paupières. C'est ça mon thing, c'est ça mon dada. C'est genre, j'ai l'impression que j'en ai toujours besoin de plus. Je les collectionne, j'aime les emballages puis les couleurs. Mais à cause de ça, mon addiction était très coûteuse. Donc, j'ai découvert Poshmark, pas certaine, où c'est comme de l'usager. Mais souvent, c'est neuf. C'est comme la personne l'a possédé, mais il est dans l'emballage. Mais là, il y a une fois où moi et Mitch, on avait la même palette, puis la mienne était comme considérablement moins bonne. Mais je l'ai achetée neuve. Moins pigmentée, mais c'est la Vraiment même moins palette. pigmentée. Je sais pas si elle a vieilli, mais Mitch, tu as ton hypothèse que tu répètes à toutes les fois Vas-y, dis-le. Je suis Colombo du maquillage. Oh, je pense que la femme du Mississippi avec une infection d'œil, elle était au-dessus de sa palette de maquillage, elle a utilisé un setting spray, un genre de finishing spray, OK? Qui est supposé de fixer le maquillage, OK? Le monde utilise ça au-dessus de la palette. Ça s'est déposé sur les poudres, les scellant. Les rendant moins bonnes. Les rendant moins pigmentées. Mais c'est bien de racheter usagé. Honnêtement, moi, outre l'affaire de la palette moins pigmentée, surtout si c'est encore emballé, mais en général, acheter usagé, je suis 100% pour ça. Genre, souvent, justement, moi, la palette, je l'avais payée plein prix. Toi, tu l'avais eu pour 4 peanuts. 4 peanuts et quart, tu sais. peanuts. Fait que c'est bien, ça, c'est bien. Ouais, mais en même temps, t'es hors de contrôle, puis ça devient une excuse pour toi pour surconsommer. Exact. Oui, c'est pour C'est contrer comme, ma tu es surconsommation. usagé, fait que c'est pas grave. Là, tu te fais croire, t'essaies de, dans un groupe, atteindre la panne. Là, ça veut dire finir le maquillage. J'essaie de m'encourager à le finir, puis à prendre conscience que c'est tellement long de finir que je devrais arrêter d'en acheter. Mais ça marche pas nécessairement tout le temps non plus. Mais toi, je peux t'accuser d'une chose, par exemple. Quelle est-elle? J'ai vu ton code Sephora. Je sais ce qu'il y a dans ton panier Sephora. J'ai pas pesé. T'as pas fait Moi, j'ai rempli le panier, j'ai rien fait. Mais j'ai vu ton panier, puis des fois, j'ai vu dans tes yeux la tentation de faire... C'est un panier très dispendieux. Tu me dirais, imagine si j'allais au vrai Sephora, mettre 1700$ de produits dans mon panier, puis je passais pas à la caisse comme ça. Là, je restais en magasin. Est-ce que tu me jugerais autant? Je te jugerais plus, je pense. Fait que oui, j'ai 1700$ de maquillage dans mon panier Sephora, mais je n'ai mais pas tu fais pas, pesé. à date, t'as pas pesé. J'ai pas pesé. Je te crois. J'ai pas pesé. Mais quand est-ce que t'as pesé? La fois, t'as acheté les beaux jogging. J'ai acheté un habit de Qui jogging. font pas, Mitch! Hein? Lesquels? Non, les cartoons font pas? Non, les cartons, on les fera tirer. Là, ils veulent nos vidanges, ces gens-là. Non, j'ai acheté un grand soute rose de genre mère sexy, année 2000, top rose, bas rose, tout en jogging. Tu vois-tu le genre un peu? Ben oui. Puis les frais de douane. Dis-les. Non. Dis-les, Mitch. C'était d'une violence. C'est le genre de frais de douane que je m'attendrais si je me faisais livrer 50 000$ de coke. Ouais. Ça, c'est le frais du... Je le dis-tu? Dis-les, on va se faire canceller. Il est trop tard. T'as montré tout ton or, Mitch. Les gens savent, là. Les gens savent quoi? Ils savent qu'on consomme. Qu'on consomme de l'or. OK. Les frais de douane étaient 359$. Oh mon Dieu! C'est drôle parce que la troisième sœur boulotte, Maxime, c'est pas dépensier. Je dis ça avec beaucoup de respect, là, mais... Alors, regardez mon linge. C'est mon linge d'il y a 2 ans. Là. Vu que ça fait 10 ans que j'ai 10 ans.
Mais, dernier sujet? Dernier sujet. On scrape, on le met on dira à un autre moment donné. Je pense. On dirait les secret. TikTok de l'anxiété, ça pourrait fuiter dans les rêves. Ben Le oui. coloc, Ça peut fuiter n'importe où. le Ouais, coussin. genre. On peut dire le coussin. OK, On passe au coussin. Dernière affaire de massage. Après ça, je passe à autre chose. Ouais, j'avoue, hein, c'est un épisode sur le massage. c'est- Finalement, ouais, on c'est ça. aurait pu segmenter les sujets. Là. Le massage des Le crimes. massage. Les crimes de massage. On part. Dernier sujet, après dernier ça, on sujet, brûle le massage. Mais ma coloc s'était acheté un coussin qui masse le dos. Ouais. Puis c'était le fun, j'aime full ça. Vous partagez? Il est-tu usagé? Y a-tu du setting spray dessus? Non, il n'est pas usagé. Mais c'est comme bizarre parce que c'est comme deux. Il y a en dessous de tes fesses puis dans ton dos. Puis en dessous de tes fesses, le setting, c'est vibration. Oh! Puis ça, c'est malaise. Genre, le moment, on était comme. On essaie tout le setting. Il était comme. Elle fait play sur le setting de vibration. On était comme. Oh, OK, non. Mais, Shit! Mais tu peux-tu mettre juste un ou l'autre? ouais, tu peux choisir. Je disais, j'aimerais avoir plus mal au dos, mais pas me crosser dans le salon. Tu peux, genre? Tu partiras à toune. Des fois, dans un party, là, tu as full envie de pisser. Full envie de pisser. Ouais. Puis là, t'es comme, coudonc, je suis cochonne ou j'ai envie de pisser? Oh, Juste moi? Peut-être. Oh, mais c'est pas juste dans moi. des parties, peut-être. Ouais. Ça finit tellement bien. C'est sûr que c'est pas juste moi. Les gens vont le commenter.